Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on glisse. MAC12. Force, bravoure, courage, paix, détermination, abnégation sont les différents adjectifs que j'ai choisis pour dire paix au peuple du Burkina Faso. Une fois de plus, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le MAC12, que Dieu bénisse également nos chers téléspectateurs. Alors, nous savons tous que la vie est un flambeau toujours prêt à s'éteindre. Alors, bien bonjour chez vous. Merci de partager cette aventure du MAC12 avec nous en ce jour, ce programme spécial vacances. Et je ne suis pas seul, comme vous le savez très bien. Je suis accompagné de toute l'équipe technique et bien évidemment, mon binôme de tous les temps, Jacken, à qui je dis bonjour. Bonjour Dewich, on va dire bonjour à tous nos téléspectateurs. Effectivement, aujourd'hui c'est vendredi. On va prier en tout cas que toutes ces différentes prières qui seront invoquées en ce jour saint-là puissent apaiser le cœur de tous et chacun. Bonne arrivée, c'est le MAC12, restez alright, on est ensemble. Le MAC12, votre émission qui vous rassemble et ressemble à travers son contenu, toujours dans une ambiance hyper méga folle. Alors vous savez très bien quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de MAC12. Mais attention, en cette période, nous allons faire cette émission avec beaucoup de sensualité, de douceur. Comme vous le savez très bien, le peuple burkinabé est en deuil. Une fois de plus, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Alors cette émission sera définie, bien évidemment, en première partie par un instant qui va porter de la bénédiction à cette émission avec un chantre. Et juste après, nous allons recevoir également deux artistes profanes, à la personne également de Black System, également de celle-là qu'on appelle Vika, pour couronner cette ambiance. Sans plus tarder, on va dire une fois de plus, merci à toutes ces personnes qui nous suivent en streaming sur la page du MAC12-6-3 TV ou encore sur le numéro 254 du bouquet HD, Canal Plus Burkina. Alors, nous allons démarrer cette émission avec le titre Alléluia de notre chantre Samson Violet. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Oh, reçois toute la gloire. Libérez vos chaînes dans la brassaille. Recevoir la gloire. Celui-là qui a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Il s'appelle Jésus. Il est sorti vainqueur du tombeau. Adorons-le, adorons-le, adorons-le.
Samson Viodé nous chantait Alléluia. Alors ce monsieur-là, nous l'avons choisi bien évidemment alors, pour apporter sa prière, pour apporter également sa bénédiction à tout le peuple burkinabé. C'est ainsi qu'on a initié également sa présence à cette émission. Alors Samson Viodé est avec nous. Il faut dire qu'il est né du côté de la lagune Ébrié en Côte d'Ivoire, même s'il est béninois. Il a passé bien évidemment par d'autres pays d'Afrique avant d'atterrir ici même au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Bon, je dis, c'est un chantre panafricain et c'est avec lui que nous allons passer cette première aventure. Alors bonjour chantre. Bonjour et merci de me recevoir sur Bonne votre... arrivée, chantre. Oui, merci. Merci de On me dira recevoir. quoi, shalom? Shalom. Shalom. Oui, ça veut dire que la paix soit avec vous. Voilà. Shalom. D'accord. Donc, merci de me recevoir sur votre plateau, Mac 12. Je suis vraiment honoré. On apprécie vraiment ce que vous faites pour l'avancement de la culture burkinabé. Que Dieu bénisse vraiment cette émission. Amen, chantre. Ouais. Alors avec vous, nous allons un peu fouiner dans votre carrière, D'accord. bien évidemment. Mais avant cela, nous avons besoin d'une prière. Nous avons besoin d'une parole pour soigner le cœur blessé. D'accord. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est fidèle et il veille sur le Burkina Faso. C'est lui qui a créé les habitants de ce pays et je crois que c'est lui qui va assumer la sécurité de cette nation. Alors, comme vous demandez compris, alors je vais prier sur la base de ce passage qui dit « L'Éternel campe pour tous ceux-là qui le craignent ». Alors, je prie au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes de passer ce temps sur ce plateau. Nous prions que toi-même, tu apaises les cœurs parce que nous passons par une situation difficile dans notre nation, le Burkina Faso. Et nous prions que les cœurs, éternel Dieu, viennent à toi. Les cœurs des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas puissent venir à toi. Nous prions que toi-même, tu apportes la consolation par ton esprit, tu apportes le courage, tu apportes la joie à toutes ces personnes qui ont perdu des personnes chères. Prions que toi-même tu étends nos limites dans cette nation. Merci parce que tu es avec nous et tu nous conduis pendant cette émission au nom de Jésus. Amen. 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 Merci chantre. Amen. Alors, vous aimez la musique? Oui. Oui, c'est comme ça également nous on vous a découvert. Alors, nous allons parler également de votre parcours musical. D'accord. Alors chante, comment vous arrivez à la musique? Alors, j'ai commencé la musique à l'âge de 19 ans, de façon officielle, en Côte d'Ivoire. Je fus membre d'une église des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire, précisément à Poboué. Et donc, j'ai commencé là en tant que chantre dans un groupe musical. Et Dieu m'a fait la grâce après de voyager sur Cotonou parce que je suis béninois d'origine, comme vous l'avez si bien dit au départ. Donc, je suis parti au Bénin et puis pour des vacances et puis après, je suis resté au Bénin. Donc, j'ai, par la grâce de Dieu, été invité à des programmes de célébration, à des concerts. Et ensuite, Dieu m'a fait la grâce. Aujourd'hui, je suis au Burkina Faso, mais pour ne pas aller en besogne, je pense que je vais me limiter à là. Sinon, j'ai commencé précisément à l'âge de 19 ans. Oui. Là, ce sont vos origines déjà qui m'intéressent. Vous êtes béninois. Quand on dit Bénin, on voit forcément le vaudou. Voilà, effectivement. La tradition, vous voyez un peu. Et dans un pays où le vaudou est beaucoup plus répandu comme le Bénin, vous, en tant que chanteur, est-ce que ça a été facile pour vous de vous inscrire dans le domaine religieux chrétien? D'accord, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a l'image que le béninois est beaucoup plus dans la culture et surtout il est dans le vaudou. Le vaudou, c'est dans la tradition. Dans la tradition, voilà. Le vaudou ou la tradition domine beaucoup au Bénin. Et c'est dommage qu'on puisse identifier les Béninois par le vaudou. C'est vraiment dommage. Mais je crois que dans ce pays où il y a beaucoup de personnes qui sont dans la tradition, qui font le culte du vaudou, dans ce même pays, il y a des personnes qui craignent Dieu. Il y a des personnes qui cherchent le Seigneur, il y a des personnes qui croient au véritable Dieu, qui croient au nom du Seigneur Jésus. Et donc, moi, je fais partie de cette armée de personnes qui ont cru en Jésus et qui ont livré leur vie entièrement à Dieu. Et je crois qu'il y a une bonne nouvelle pour le Bénin.
Le Bénin ne va pas rester éternellement dans le vaudou. Et d'ailleurs, dans tous les pays... Je pense qu'on ne va pas s'aventurer sur le terrain parce que Ça devient Chacun est beaucoup libre, plus hein, bizarre, voilà. Bien sûr. chacun est calme. Et puis dans tous les pays, les pays d'Afrique surtout, la tradition domine. Il n'y a pas un pays d'Afrique où il n'y a pas... Et vous, comment s'est faite réellement votre formation pour être évangéliste? Alors moi, Dieu m'a fait la grâce de naître dans une famille chrétienne. Donc déjà à bas âge... Famille de 13 enfants. 13 enfants, oui. Ouais. 13 enfants, déjà à bas âge. Donc le père, il était clairement polygame. Ouais, c'est vrai qu'il ne connaissait pas le Seigneur en son temps. Donc il s'est permis de... Ah mais il avait un Dieu. Ouais, Il avait un Dieu. Il avait un Dieu. Ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Donc effectivement, il a eu 2 femmes. Et donc avec les 2 épouses, l'autre il a fait 7, l'autre il a fait 6 avec ma mère. Donc moi je suis l'avant-dernier. Et donc j'ai été moulé déjà à mon jeune âge, dans une famille chrétienne. Ça m'a permis de grandir en sagesse, ça m'a permis de grandir dans la parole. Donc ça facilitait un certain nombre de choses. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je peux exceller dans le domaine de la musique chrétienne non seulement, mais aussi exceller en tant qu'évangéliste. Être évangéliste, c'est quoi? L'évangéliste, c'est comment on dit ça? Dans la Bible, nous avons plusieurs ministères. Nous avons 5 ministères, donc le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère du pasteur, le ministère de l'évangéliste, le ministère du docteur. Donc Dieu m'a fait la grâce d'être appelé à ce ministère d'évangéliste. Et l'évangéliste a pour rôle justement de travailler à la moisson des âmes. D'accord. Donc, vous disiez à l'instant que vous êtes une famille de 13 enfants. Alors de ces 13 enfants, est-ce que vous êtes le seul à exercer la musique? Non, nous sommes plusieurs. Il faut dire qu'il y a près de 9 personnes qui exercent en tant que chantres. Il y a quelques autres qui font autre chose que la musique, mais ils font toujours ils font la peinture, des tableaux d'art, voilà. Donc les artistes plasticiens. Et comme tout ça, ça rentre dans le cadre de la et de l'art, je vais dire, pas de la musique, mais de l'art. Je dirais que c'est vraiment une famille artistique, d'artistes, voilà. La musique religieuse, c'est une musique qui n'est pas forcément, je dirais, très prisée par tous et chacun. Il y a forcément ce qu'on pourrait dire un clan, un certain nombre de personnes qui aiment et qui adorent. Vous qui avez fait, par exemple, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina, quel est votre avis de l'évolution de la musique religieuse dans ces pays-là? D'accord. De plus en plus, on voit que la musique gospel est en train d'émerger, est en train de prendre vraiment de la racine. Au départ, la musique gospel n'était pas trop considérée, mais à ce jour, les hommes de la terre sont obligés de crier à Dieu, de crier à Jésus. Au vu de tout ce par quoi on passe par des situations sanitaires, on passe par des crises où il y a l'insécurité. Donc de plus en plus, on voit que les gens cherchent le Seigneur. Et la musique gospel est en train vraiment de est en train de battre le terrain actuellement, parce qu'il y a un message derrière la musique gospel. Gospel déjà, ça veut dire évangile. Et donc pour toute personne qui commence à faire la musique gospel, je pense qu'il a opté pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc gospel, effectivement, c'est la parole de Dieu, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui font du gospel, mais pas sur une rythmique beaucoup plus classique que nous connaissons, c'est-à-dire le blues, le jazz et tout. Et ils font souvent même sur le coupé décalé, sur l'afrobeat et tout ça. Quel est votre avis là-dessus? D'accord, il faut dire que pas parce que quelqu'un chante le nom de Dieu qui détermine qu'il est chrétien. On peut chanter le nom de Dieu, même le païen chante le nom de Dieu. Ah. Oui, parce que aujourd'hui, chacun a sa définition par rapport à Dieu. Quelqu'un peut appeler un bois Dieu. Quelqu'un peut appeler une rivière Dieu. Quelqu'un peut appeler, je ne sais pas moi, un arbre Dieu. Donc chacun a sa définition, sa conception par rapport à qui est Dieu. Voyez-vous? Donc quelqu'un peut chanter une musique où il emploie justement le nom de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas une musique chrétienne. Lui, il est en train de vouloir faire... Même quand c'est le nom de Jésus, ce n'est pas une musique chrétienne. On peut chanter Jésus. Oui, on peut chanter Jésus, mais c'est très rare pour des personnes qui veulent chanter Jésus
pour se faire vraiment de Alors, l'argent. je vais vous D'accord, donner, bon, je vais vous on donner va des revenir. exemples concrets. Oui. Bébé Oui. Philippe qui chante dans son coupé décalé. Oh, alléluia, Oui. je veux toujours te remercier. C'est Oui. une musique religieuse ou pas? C'est une musique religieuse, mais il faut voir l'aspect commercial aussi de la chose. D'accord. Voilà, il y a l'aspect Quand commercial. c'est très commercial, c'est plus religieux. En fait, la religion, c'est quoi? C'est la tradition. Ok. Alors que la tradition n'est pas la vie chrétienne. Bon, moi, ma question sera Oui. plutôt est-ce que vous chantez pas pour de l'argent? Je chante pas pour de l'argent. Je chante d'abord par amour pour le Seigneur. Ah. Et maintenant, lorsque tu es en train de faire le travail de Dieu, la Bible dit que celui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de ses affaires. Alors que je m'occupe des affaires de Dieu, qui Ok. est de tendre le royaume de Dieu par la louange qu'il m'a donnée, alors Dieu va s'occuper de moi. J'ai un concerto par exemple, et voilà, j'invite le chantre et je dis au chantre carrément, ben, vous venez chanter pour moi. vous Venez êtes chantre. louer Dieu. Et ben, j'ai pas de cachet pour vous. Quelle sera votre réaction? Dans un premier temps, il n'y a pas de problème parce que moi, ce que je veux, c'est que le message de l'évangile passe. Ok, Si d'accord. une personne a pu se donner au Seigneur, a pu entendre que Dieu l'aime, ça me suffit largement. Regardez un peu l'histoire de la femme samaritaine au puits de Jacob. La Bible dit que Jésus était fatigué du voyage parce qu'il a entrepris un voyage avec les disciples. Maintenant, la femme a rencontré Jésus. Jésus, alors qu'il a échangé avec la femme, la Bible dit que la femme a trouvé solution à son problème. Même quand les disciples sont venus après avec la nourriture, Jésus disait non mais écoutez, j'ai plus faim parce que moi je venais d'accomplir la volonté de Dieu qui est que cette femme doit connaître le Seigneur. D'accord. Donc le truc ici c'est pas ce qu'on gagne. Le truc ici c'est ce qu'on fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la réaction doit être pareille pour tous les chantres? Non, chacun a sa conception et chacun a sa conviction et chacun a un appel. Moi j'ai mon appel et je sais pourquoi je fais la musique D'accord. et d'autres personnes peuvent également faire leur musique purement commerciale, mais je ne suis pas contre. Ah, d'accord. Non, c'est pas Parce un que péché. d'autres vous diront que Non, même le c'est- clip qu'on réalise, c'est de l'argent. Allez voir l'arrangeur, tout ça, c'est de mais l'argent. c'est- Donc, mais c'est si, pas un péché, si tu dis, hein. bon, ok, c'est. C'est pas un péché de prendre de l'argent. Non, tu c'est chantes pas un péché. gratuitement. Non, c'est pas un péché de prendre de l'argent. Tu Ok. peux avoir un staff, c'est pas négatif. Tu peux avoir un staff, tu peux avoir un manager, tu peux avoir un producteur, tu peux même faire des concerts où on paye pour entrer. C'est pas un péché. Hein. La Bible n'est pas contre. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est d'exiger forcément l'argent ou... Non, D'accord. pas du tout. Le péché, c'est quand l'album pour toi est en train de prendre la place de Dieu dans ton cœur. D'accord. C'est quand l'argent est en train de rentrer en premier en compte. Ok. Ça veut dire que tu travailles plus avec Dieu, mais tu travailles pour gagner quelque chose, pour de l'argent en fait. Il ne faut pas Meilleur- monnayer le talent à de l'argent. Meilleur artiste chrétien de révélation de l'année 2017. Oui. On se rappelle en quoi est-ce qu'on peut revenir également sur les traces de cette aventure? D'accord. C'est suite à un sondage que justement FAC, je ne sais plus si je prononce bien, Festival de la musique chrétienne. Oui, c'est ça. FMC. C'est FMC. FMC, Voilà, pardon. en 2017. Voilà, en 2017, ils m'ont contacté sous prétexte qu'après un sondage, je fais partie des personnes nominées pour l'activité en question. Et donc, je me suis rendu au Cénasa. Et c'est suite à ça qu'on m'a livré un trophée parce que je fus l'artiste comment ils appellent ça encore, meilleur artiste, de la révélation chrétienne. Bon, je ne suis pas très familier à ces choses-là parce que La révélation. D'accord. je ne suis pas très familier. Mais Alors, bon, dans votre bibliographie, au-delà de Jérusalem qu'on a pu voir, il y a aussi l'ami fidèle et aussi El Shaddai. Oui. Donc, comment se comportent ces titres-là aujourd'hui de nos jours d'accord. sur le marché? Ok, d'accord. En tout cas, les titres se comportent très bien. J'allais dire sur le marché, mais dans le cœur des chrétiens. Voilà. Parce que vous n'êtes pas trop fidèles. avec l'aspect commercial. Oui. Bon, c'est par la grâce de Dieu, ça va. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que suite à cet album, j'ai pu faire quand même des entrées qui ont pu couvrir, comment on appelle, les charges de l'album. Comme je vous disais, suite à votre question, moi je posais la question, donc tu ne chantes pas pour de l'argent et tout ça. Écoutez, moi j'ai fait cet album, j'ai pas fait une grande communication. Ok. J'ai pas fait une promo, j'ai rien fait. Les CD sont finis dans ma chambre.
Ouais. Ben d'accord, Oui. mais en ce moment, comment est-ce que les fans ou encore, je dirais, les fidèles ont su que le chantre a un album sur le marché si vous n'avez pas fait de promotion? J'ai pas fait de promo, j'ai seulement clippé. Non, même à l'église, dit aux fidèles que je C'est une viens de promo, sortir moi, ma je chanson, ça c'est une promo aussi. Hein. Bon, en avez fait, fait une promo, mais- je suis d'accord, mais lorsqu'on parle de promo aujourd'hui, c'est pas promo où tu t'assois chez toi et puis bon, tu as un album, et ça c'est pas encore une promotion. Une promotion, ça Oui, mais prend on en peut dire compte. qu'il y a promo dans promo. Sinon, Oui. Il y a sinon, Voilà. sinon annoncer que j'ai un album, venez payer ma cassette est une promotion. Oui, bon. Même si on passe pas sur les chaînes de Ouais, télévision. je suis d'accord. Bon, je vous rejoins alors. D'accord. Alors, généralement, comment vous écrivez vos différents textes, vos différentes musiques? Alors, Comment vous les c'est structurez? sur la base de la parole de Dieu. On ne peut rien faire sans la parole. Dieu lui-même a créé toutes choses sur la base de sa parole. Alors que je vais m'asseoir, faire une conception, créer quoi que ce soit, il faut que je me réfère à la parole de Dieu. Donc, c'est sur la parole de Dieu et après la parole forcément va devenir sous forme de rhéma, ça va devenir une révélation en toi et donc tu vas l'écrire sous forme de révélation, quoi. Voilà. Et quel est ton public cible, généralement, quand tu chantes Dieu comme ça? Quel est ton public cible? D'abord, ceux-là qui ont fait une alliance avec Dieu. Fait une alliance avec Dieu, ça veut dire que ceux-là qui sont nés dans la famille de Dieu, les enfants de Dieu. Et deuxième public, c'est justement ceux-là qui n'ont pas fait cette alliance avec Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne l'ont pas reçu dans leur cœur comme leur sauveur et le Seigneur. Donc, apporter le message de l'évangile à ces personnes-là. Parce que la Bible est claire. L'évangile, c'est la puissance de quiconque croit. Donc celui qui reçoit Jésus dans son cœur, il est délivré. L'oppression qui fatigue les gens aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à chercher le Seigneur. Voilà. Comment vous écrivez vos textes, chantres? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'écris mes textes sur la base de la parole de Dieu. Sur la base. Sur la base de la parole de Pour Dieu. l'ami fidèle. Donc, L'ami fidèle, je me suis, c'est suite à beaucoup d'expériences vécues avec le Seigneur. Au vu de tout ce par quoi je suis passé, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'amis aussi fidèles, aussi bons, aussi compartissants, aussi miséricordieux que Jésus, quoi. Alors pour poursuivre, je dirais, est-ce que c'est parce que vous êtes évangéliste que vous êtes devenu chanteur obligatoirement, ou bien vous avez mûri cette passion musicale et après être peut-être rentré à deux pieds dans l'univers religieux, dans l'univers de Dieu, et puis ben voilà, vous avez commencé à chanter. Moi, j'ai commencé à chanter, comme je l'avais dit, dans une famille déjà chrétienne, et encore tout le monde la plupart des personnes sont chantres chez nous. Mon frère, lui qui a sorti déjà son album, je dirais que j'ai pris beaucoup de choses à partir de lui, j'ai regardé son parcours, j'ai vu comment est-ce qu'il excellait dans la musique. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont moulé déjà, avant que je ne puisse vraiment démarrer. C'est pas parce que je suis évangéliste que j'ai commencé par chanter. Mais on dit être évangéliste, c'est également donner l'inspiration de chanter, que c'est ancré, que ça fait partie même de ce corps-là, de ce métier-là. Oui, et évangéliste, il faut préciser que c'est un ministère. Être évangéliste, c'est un ministère. Maintenant, être d'une église évangélique, c'est être d'une dénomination. Donc, le fait que moi je sois évangéliste, c'est un ministère que je suis en train d'accomplir pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais être évangéliste, c'est appartenir à une dénomination chrétienne. Voilà. Et donc, dans cette dénomination chrétienne, moi, j'excelle en tant qu'évangéliste, mais chantre. On l'appelle... Oui, sinon, effectivement, on sait qu'il y a des chrétiens évangéliques, effectivement, à l'église, ça chante, tous les jours, on chante, on loue le Dieu. Seigneur, Donc, ça devient plus facile d'exceller en tant que chante, quoi, en fait. C'est ça. Oui. Oui, c'est vrai, parce que il faut noter que tout le monde a reçu ce don de chanter. Ouais. Tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois La spiritualité musicale. païen. Dieu a donné à tout le monde. Quand Dieu dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, ça veut dire qu'il y a la capacité de chanter dans toutes les personnes que Dieu a créées. Regardez les animaux, les oiseaux, le matin, qui chantent par des mélodies, les merveilles du Seigneur. Donc ça veut dire que Dieu a mis ce talent-là, cette grâce dans la vie de toute personne. Oui. Tout ce qui respire sur la terre doit pouvoir louer le Seigneur. D'accord. Donc c'est pas parce qu'on est membre d'une chorale, d'un groupe musical, qu'on est capable de chanter. Même vous, c'est parce que vous n'avez pas encore découvert non, on le chante. potentiel. Non, on chante. Voilà. Non, on chante, on chante. C'est juste que c'est pas le moment, sinon on allait chanter, vous allez voir. Alors, à un moment, on vous appelle également le chantre guichet fermé.
On vous Ça, appelle c'est comme ça. votre deuxième nom. Voilà, hein. c'est votre Bon, deuxième Le champ de guichet fermé à 1500 personnes. Voilà, et moi j'aimerais dire quelle est la stratégie que vous mettez autour également pour structurer à bien également ces différents concerts à guichet fermé. D'accord, c'est vraiment la grâce de Dieu. Quand j'organise des événements, des concerts de célébration, vraiment, les gens, parce qu'ils croient en ce que Dieu a mis en moi, pour passer du temps avec moi dans la présence de Dieu. Et ça, vraiment, je bénis le Seigneur. C'est pas forcément une grande communication on met autour. C'est pas forcément une stratégie aussi professionnelle. C'est l'assemblée de l'Église qui vous accompagne. L'assemblée de l'Église, des personnes qui apprécient ce que je fais, des personnes qui m'ont déjà vu en prestation, à des programmes. Donc, toutes ces personnes, quand il y a un programme, vraiment, ils se mobilisent. Et surtout les chantres. Les chantres des différentes églises se mobilisent pour être à ces différents programmes. Dans votre discographie, vous avez déjà deux albums. Il y a un troisième qui est en préparation. Dites-nous, est-ce que ça se prépare bien, ça va? Ça se prépare bien, par la grâce de Dieu. J'ai été le faire à l'extérieur parce que je vais apporter... À l'extérieur, c'est où plus précisément? Bon, chez moi, au Bénin. Voilà, d'accord. parce que j'ai voulu apporter une touche également de chez moi sur le projet à venir. D'accord. Voilà, alors déjà 2 albums à votre actif, le 3e il est en cours. Quel est le bilan rapidement que vous faites également de votre carrière et aussi vous nous laissez un contact? D'accord. Par rapport au bilan, je tiens à dire merci au Seigneur parce que Dieu fait, comme je le disais, quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Et si tu ne mets pas le talent en avant, tu ne mets pas l'argent en avant, alors le Dieu qui est l'auteur du talent, l'auteur de l'argent, va pouvoir toujours pour que tu puisses continuer à faire le travail. Et moi, par rapport au bilan, c'est un bilan positif. Vraiment, Dieu fait. Voilà, et je lui dis merci pour ça. Un contact? Un contact 72, c'est mon numéro personnel. Ben allez. 72 93 83 22. Ou bien vous ne voulez pas qu'on vous appelle? Non, pas de problème. Je n'ai pas compris la précision. Il a beaucoup hésité. Je précise parce que généralement les gens donnent le contact du manager, du staff. Donc là, on peut toucher le chant directement. Voilà, là je donne moi-même mon numéro. Bénéficier de la bénédiction. Chantre, merci. Chantre Samson Violet, c'est votre nom à l'état civil. À l'état civil. Merci d'être passé au Mac 12. Merci à vous. Et merci également pour ce bain de bénédiction à cette émission du jour. Bonne suite pour la suite. Merci. Alors nous poursuivons cette aventure et c'est avec le clip de celle-là qu'on appelle Vika, le titre Antidote, que nous vous accompagnons. Tu as passé 5 ans avec le gars, il a promis de mettre la bague au doigt. Il n'est pas prêt, il tourne, la danse c'est comme moi au chaléo. Ma soeur bat-toi, c'est les antidotes. Tu as gagné, ouais, c'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser, c'est les antidotes. Il est sur toi matin, midi et soir, c'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser, c'est les antidotes. C'est les antidotes. C'est quoi le problème, les gars? Ça fait 1000 ans qu'elle te suit là. C'est quoi le projet? Tu l'as fait tourner. Et elle prend les gosses. Monsieur le chef, ça te rend fier. Tu attends la venue du Christ pour la demander en mariage. Oh, la go souffre. Oh, Monsieur le boss, ses copines se marient pour la laisser. Oh, pardon, libère-la. Oh. Tu as passé 30 ans avec le gars. Il a promis de mettre la bague au doigt. Il n'est pas prêt, il tourne, la danse c'est comme moi au chaléo. Ma soeur bat-toi, c'est les antidotes. Tu as gagné, ouais, c'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser, c'est les antidotes. Il est sur toi matin, midi et soir, c'est les antidotes. Ils vont te fallait te laisser, c'est les antidotes. C'est les antidotes. Des Kajawe, Minaniko. Nous sommes nos autorités, il me dit, oh. Monsieur, si
Le sourire à la vie. Un bonheur dans la simplicité élégante. Une allure sublime. Une façon d'être qui vous pousse vers le haut. Votre bien-être dans un confort apaisant. Ne cherchez plus. Venez à Orca. Orca, l'art de vivre. Orca Déco, nouvel arrivage. Le MAC12, la seule émission qui nous ressemble et nous rassemble à travers son contenu. Poursuit son petit bonhomme de chemin. Merci de toujours nous suivre sur le numéro 254 du bouquet HD Canal+, mais aussi en streaming sur la page MAC12-263 TV. Alors la saga des invités se poursuit. En première partie, nous avons pu passer également de bons moments avec le chanteur Samson Viodé. Alors en deuxième partie, nous recevons également deux artistes. Alors l'un est burkinabé. Certes, il a un peu fait le Cameroun. Il baigne certainement dans un univers de style Makossa. Et l'autre est plutôt une artiste togolaise qui est présentement dans notre mur, je dirais, le Burkina Faso et la Ouagadougou. Venu passer de bons moments avec nous certainement. Il s'est fait appeler Vika. On va tout découvrir également de nos deux guest stars du jour. Alors, avant de poursuivre, permettez-moi de leur dire bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Au foin. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça va? Ça va très Très bien. bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, Black System, ça se passe bien? Ça s'est fait très Le bien. système, il est super black. Hein. Merci. D'accord, parce qu'avec les verres et tout ça, le chapeau, il est rouge. D'accord. C'est quoi? Comment on appelle ce style-là particulièrement? Il faut dire que c'est un style à moi. J'aime la jaquette parfois. Sincèrement. D'accord. C'est un style à moi. Ok. Alors, on parlait... Comment tu es arrivé au Cameroun? Je suis arrivé au Cameroun l'année passée. Alors, en tant qu'artiste ou? Pas en tant qu'artiste. Mais je suis allé là-bas pour chercher quand même d'expérience. Voilà, parce que j'aime les styles. J'aime les styles de l'Afrique centrale en général. Ah bon? Voilà, musicalement. Dans le domaine musical, vous dites. Voilà, dans le domaine musical. Des Camerounais ou bien t'es parti en réalité, comme on le dit, en aventure? Pas en aventure. D'accord. Voilà, parce que de ne pas rester ici quand même mais limité. Voilà, c'est aller là-bas quand même pour chercher quand même plus d'expérience. Oui. Voilà, dans la musique. Voilà. D'accord. Je crois qu'on va en reparler. Alors, Vika, pourquoi Nawaga? C'est pour gagner en expérience. Aussi. Ouais, D'accord. la culture et Donc, tout. il y a une sorte d'échange. Voilà, c'est ça. Une musical. sorte d'échange et puis profiter pour faire la promo de ma musique. Voilà. D'accord. Alors, Vika et Black System sont avec nous déjà. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous arrivez dans l'univers musical? L'honneur à la dame, bien sûr. D'accord, merci. J'ai commencé depuis le bas âge par les prestations à l'école, les récitals et tout, les freestyles, le quartier et tout. Ouais, les sound et systems. voilà. Et j'ai passé aussi un concours appelé Talent Tour. D'accord. Ouais, j'étais sortie finaliste. Et après ça, j'ai vu l'annonce de mon label High Diamond Empire qui cherchait une fille à produire. Donc j'ai tenté ma chance et par la grâce, voilà, j'ai postulé. Et voilà, ils m'ont pris. D'accord, donc, on reviendra. Alors Black System, parle-nous un peu de ton chemin musical. Oui, moi également, la musique, j'aime d'abord la musique. Alors depuis d'enfance, je rêvais quand même de faire de la musique. Voilà, mais il faut dire la vérité, c'est en 2005-2006 que j'ai commencé maintenant à travailler beaucoup en solo parce que j'avais tout petit peur de regard de la famille, vous comprenez un peu? Oui, mais voilà, quand vous dites que donc, vous avez commencé en solo, c'est comme si vous aviez déjà un groupe. Non, je n'ai jamais travaillé en groupe. Tu as voulu te cacher voilà, en fait pour voilà, faire la musique. me cacher un peu, voilà, travailler vraiment en solo un peu, voilà. Donc, m'approcher aussi de certains grands frères, demander des idées, tout. Voilà. Donc, après, maintenant, l'aventure pour Cameroun. Je vais revenir sur Vika. Tout à l'heure, par rapport à la chanson que nous venons de voir, on sent un peu une dose de... Antidote oui, l'antidote aussi. On sent une dose de Bigouti. Oui. Voilà. Alors que tu es togolaise, on sait que Bigouti, c'est camerounais. Oui. Voilà. Donc, pourquoi ce style un peu personnellement, j'aime le Bigouti,
c'est un beat qui est un peu hot. C'est rythmé. Ouais, c'est rythmé et tout. Donc ça va un peu avec ma personne et tout. Donc j'ai voulu mélanger le bikuti avec le camo de chez nous. D'accord. Voilà, pour faire un truc personnel à moi. Ok, un Voilà. truc personnel. Voilà. Comme également ton pseudonyme Vika, parce que là, c'est Magli Belinda. Et comment on devient Vika? Vika, c'est un nom traditionnel de chez nous que j'ai mélangé, c'est Akouvi. Akouvi. Oui, quand tu es né un mercredi, Ok. on t'appelle Akouvi. D'accord. Donc j'ai pris le VIKA Mina, c'est un de... Mina, c'est oui, ça c'est un Mina. Ok, allez-y, vous avez pris le VIKA de mon Akouvi. Akouvi, voilà. Ah bon, on Ouais. fait Vika. Oui, on Et fait puis ça Vika. sonne bien. C'est chic. Ah ouais. D'accord, très bon état d'esprit. Alors, Black System. Ah, le système, il est black. Bassirou, pensez. Là, c'est mon frère. C'est mon frère Boussanga, c'est un vrai Bissa. C'est un vrai bizarre. Voilà, Black c'est System. du Black System. Ouais, C'est parce que tu as le teint noir. Oui, black. Parce que je suis black et fier de l'être. Tu as le Aujourd'hui. teint noir et tu es africain. Ah ouais. D'accord. À un moment, j'ai cru qu'il a été inspiré par la musique de Ismaël Isaac, Black System. Farafi Moussone. Je suis inspiré quand même de tout genre de musique. J'écoute tout style de musique. D'accord. C'est pourquoi, alors, pour le moment, je ne me donne pas un style musical pour ne pas être bloqué dans un style musical. Donc, je m'inspire de tout. J'écoute ivoirien, congolais, burkinabé et tout genre de Mais pour le musique. moment, en tout cas, par rapport à ce qu'on a écouté, et tout à l'heure on va le voir, c'est carrément Makossa, c'est carrément Dombolo, Rumba. Pourquoi le choix de ce style-là? Oui, l'histoire de ces styles, parce que je voulais faire quelque chose de l'Afrique extra. centrale, non, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Vous allez voir vers la fin de la chanson, comment dire, il y a Yola dedans, il y a cet rythme quand même de l'Afrique de l'Ouest. Donc je voulais faire ce mélange-là. Alors quelque chose propre à moi qui n'a pas, qui ne se trouve pas forcément dehors, commun. qui n'a pas, voilà, forcément, c'est qu'on a des envies. Voilà, maintenant proposer maintenant et me le demande. Voilà, donc c'est ça. D'accord, et avec quelle est l'équipe qui t'accompagnait pour arriver à parfaire également cette vision musicale? C'est les conseils en fait avec des aînés et tout. Moi je suis quelqu'un, je me rabaisse toujours beaucoup pour apprendre beaucoup. Alors, donc sincèrement je bénéficie beaucoup des conseils et tout des aînés. J'en cherche toujours. C'est tout ça franchement qui t'inspire. Ouais, qui m'inspire. Mais on parle également ici d'un style plus particulier qui est le Makossa. Ouais. Comment tu découvres réellement cette musique? Cette musique, il faut dire que quand on était petit, on écoutait les Koffi Olomide. Oui, ça c'était Dombolo, mais les enfants Thomas, oui. Les enfants Thomas et tout. Quand vous allez écouter, c'est dans ce style un peu. Mais aujourd'hui, bon, on écoute plus de Fally Ipupa, de NASA, etc. Voilà, donc c'est ça. Mais tout le long de mon carrière, vous allez voir beaucoup de styles musicaux que je ne me limite pas à cela. C'est pas parce que aussi tu as fait le Cameroun, donc c'était beaucoup plus facile parce qu'on sait que la chanson même a été réalisée au Cameroun, oui, et le clip et tout ça. Donc oui, tout ça. il fallait faire, en fait, baigner dans l'univers du pays. C'est ça aussi. Mais de retour au pays, est-ce que tu sens que les gens consomment ça ici comme ça, un Burkinabé qui fait du Dombolo ou Makossa? Oui, depuis que l'équipe était lancée, on a reçu beaucoup d'appels et tout, d'encourager, mais tout. Et sincèrement, beaucoup de gens, franchement, commencent à aimer et tout. Cela me fait vraiment beaucoup plaisir. J'avais quand même quelques clients quand même qui arrivaient proposer un style musical que les gens ne sont pas trop habitués. Bon, tu vois, voilà, j'avais ces clients-là, mais sincèrement, Dieu merci, les gens apprécient beaucoup. Les gens apprécient. Alors, vu que tu as fait le Cameroun, je vais te poser, c'est un petit quiz. Ouais. Dis-moi qui est-ce qu'on appelle le Papa Groove? On se suit? Ouais, D'accord. Dis-moi qui on appelle le Papa Groove Wakafika. Papa Groove Wakafika. Être sincère avec vous, je ne connais pas. Vika, c'est un petit non quiz. plus. Mais toi, tu as déjà fait le Cameroun, toi? Non, j'ai pas fait le Cameroun. Et quel est l'artiste camerounais qui t'impressionne? Parce que nous regardons les grandes chaînes, on les connaît tous. Hein? Il y a Mr. Léo. Ah ouais. Mr. Léo et la Mimi. Ok. Mais ils sont beaucoup. Hein. D'accord, ils sont nombreux. Là c'est bien, c'est généralement les personnes qui ont la voix suave et tout ça. Alors celui-là, il se fait appeler Manu Dibango. Vous l'avez connu? Vous l'avez connu? Non, pas en personne, mais j'écoute tout le temps ses musiques et tout. Tu l'écoutes? C'est quelqu'un que je kiffe beaucoup. Et d'accord, en l'écoutant, qu'est-ce que tu retrouves
comme éducation musicale? Je retrouve une authenticité, quelqu'un de très posé qui donne le meilleur à la jeunesse, qui encourage la jeunesse et tout. C'est ce que je vois en lui. Black System, Manu Dibango. Oui, Manu Dibango, que son nom repose en paix. Voilà, en fait, c'est un grand monument. Voilà, je pense que tous les Charlotte Dipanda, tout, ils sont passés par lui. Beaucoup de ces jeunes quand même ont pris vraiment avec lui sincèrement, et aujourd'hui ils sont en train de faire de la merveille au Cameroun et partout en Afrique. Voilà, donc c'est un lieu quand même de lui rendre vraiment hommage. Voilà, pour tout ce qu'il a fait pour la musique camerounaise et la musique mondiale en fait. D'accord, nous avons pu suivre le clip Antidote de celle-là qu'on appelle le Vika. Nous allons poursuivre cette aventure en découvrant cette merveille de celui-là qu'on appelle Black System. À Sa Majesté le roi Nabananga Sipi Mwarigo, Flobiti Baba National, Ibrahim Bansé le champion, Simoki Abazon, Wali Bara, Alpha Omega mon arrangeur, Martin Bansé le leader. Black System, Konanzo Barbarian, Frangé Nanga, Nyapel Isusu. Il ne faut jamais s'en moquer des gens dans la vie. Je crois c'est clair. Nul ne sait comment le destin de chacun est tracé. Nul ne détient le destin de l'autre, seul Dieu maîtrise. Black System, enfant étiquette. Pour réussir, je me bats dans la vie. Seigneur, aide-moi. Jonathan Pitouiba, salut à toi la légende. Black System, enfant étiquette. Black System sur deux titres, on a pu le suivre. D'abord, la première chanson, c'était le Pardon sous gris, que tu as eu à chanter en langue Bissa. Mais là, ça n'a rien à voir avec le Ndombolo ou encore le Makossa, l'enfant béni qu'on a vu en deuxième position. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à revenir aux sources rapidement? Oui. En fait, c'est comme on a dit, c'est traduit moderne. Ah ouais, notre culture est belle. Sincèrement, il faut comment on appelle, il faut la valoriser, sincèrement. Voilà. Donc c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne me donne pas un style musical, donc je bouge de gauche à droite. Voilà, donc pour donner la joie. Variété musicale. C'est alors, ça. Vika, notre artiste togolaise du jour, qui a été plus influencé par le rap, la musique R&B, l'afro-pop, comment tu découvres ces différents styles musicaux? Ces différents types musicaux, je l'ai découvert depuis le bas âge, vu que mon grand frère, lui, il écoutait du rap et tout. Donc, depuis
mes 6 ans, j'ai commencé par rapper les chansons de Nicki et autres. Nicki Minaj. Oui, donc c'est de là que je me suis inspirée pour le rap. Il y a le papa aussi qui écoute la R&B et tout. Il y a, c'est les papas. Voilà. Surtout, hein. Il y a tout ce mélange là qui m'ont beaucoup inspiré. Donc voilà, comme je fais un peu de tout. Oui, un peu de tout. C'est quoi le plus-value pour un artiste d'être aussi polyvalent? Parce que là, à t'entendre, on a l'impression que tu dis que tu es une artiste polyvalente. Voilà. Oui. C'est quoi le plus-value? Quelle est l'importance pour un artiste d'être polyvalent? L'artiste peut tout faire, hein. D'accord. Peut faire des merveilles sur n'importe quel beat, n'importe quel type de musique et tout. Là, tu ne voudrais pas te limiter effectivement par rapport à ce qu'il a dit. Bon, tu veux t'ouvrir et être sur tout le front. Non, mais là, je suis dans l'afro. Je suis dans l'afro. Afrobeat, afropop. L'afropop. L'afropop. Afropop. Apparemment, c'est une musique qui marche actuellement. Ouais. D'accord, donc ça vous dit quoi? Tu veux conquérir les scènes internationales et tout ça? Exactement. Hein? D'accord. Alors, Black System, qu'est-ce que tu en penses pour ces artistes-là qui font un peu du tout? Parce qu'il y a des artistes qui touchent à tout. Quand on met un reggae, il est là-dedans. Quand on met du zouglou, il est là-dedans. Quand on met du R&B, raga et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ces artistes-là? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, quand même, il ne faut pas t'y limiter. Ne te limite pas parce que ce soit raga, que ce soit, comment dire, bikoussi, etc. Il y a toujours ces mélomanes-là, quand même, qui écoutent et tout. Voilà. Donc, chaque style de musique a son peuple. D'accord. Voilà. Et tu comptes dessus de faire, comment dire, de tout, c'est de chercher à capter tous les fans, tous les fans, en fait, tous les mélomanes. Oui. Voilà. Donc, ne pas seulement cibler quand même la jeunesse ou bien les femmes ou quoi comme ça. Vous comprenez? Oui, d'accord. Donc toutes les générations. Donc, toutes les générations. Et toi, voilà. particulièrement, quel est le style musical aujourd'hui dans lequel tu es ancré réellement? Parce qu'on peut faire du tout quand même, mais il y a un style dans lequel dominant. tu te sens beaucoup plus à l'aise. Elle a orienté sa musique aujourd'hui vers l'afropop. Je ne sais pas si c'est le choix de la maison de production. D'accord. Ah, ok, on reviendra peut-être. Je viens aujourd'hui avec un style différent pour proposer d'abord aux mélomanes. Voilà, maintenant, j'ai 8 titres que j'ai enregistrés. Voilà, maintenant, je vais sortir avec le style différent. Voilà, maintenant, c'est au mélomanes de, comment dire, de faire le choix. Voilà, de faire le choix. Maintenant, je vais voir là où ça sort plus. Là, je prends ces voix. Lui, il a sorti tout. Il dit, bon, voilà, je vous ai donné à vous de faire votre choix. Voilà, maintenant, c'est ce que vous aimez là que je vais attraper. Voilà, c'est pour dire qu'il évolue plus en autoproduction. Oui, bien pour ça. le moment, c'est autoproduction. Pour le moment, c'est autoproduction. C'est vrai, c'est pas facile. Tu n'as pas eu une proposition de production quelconque? Non, pas encore. Comme je viens d'arriver, je pense que ça va venir. Tu es arrivé au Burkina il y a 2 mois de cela? Il y a 2 mois de cela. Alors, tu repars quand au Cameroun? Non. Tu ne repars pas. Ce que tu allais faire là-bas est fini? Non, je suis allé juste pour m'inspirer, comme je vous avais expliqué. Et maintenant, je suis au pays. Donc, la prochaine destination, c'est où? Le Congo? Non, pour le moment, on ne sait pas, mais pour le moment, on est au pays, on se sent bien chez soi. D'accord. Voilà. Alors, Vika, pour revenir à toi, quels sont les artistes que tu as pu croiser quand tu es rentré à Ouaga? Elle vient d'arriver hier nuit. Ah ouais, donc bonne arrivée alors. Pour le moment, non, mais au moins, il y a des artistes que tu connais ou bien qui t'inspirent ou que tu aimerais rencontrer. Donc, ils te suivent. Hein. Tina, oui. Tania, d'accord. Tania, ok. Amzi, d'accord. Milieu de chance. Voilà, Milieu de chanceux. Et il y a des collaborations en vue. Floby. Floby. D'accord. Ouais. Alors, il y a des images qui vont faufiler sur votre écran. Vous regardez les images et vous dites ce que vous pensez de ces personnes-là. Mais bon, je vais vous indexer quand il s'agira de l'un ou de l'autre. Oui, c'est ça. Merci César. Là, c'est Miss Tania. Là, Black System. Ouais. Que penses-tu de cet artiste? Tu regardes sur l'écran, c'est Miss Tania. Oui, c'est Miss Tania. Et que penses-tu de cet artiste? Wow, une artiste vraiment très merveilleuse. Et je pense que s'il continue vraiment de se lancer là, sincèrement, il peut aller très très loin. Sincèrement, oui. D'accord. Une artiste très talentueuse. César, on va poursuivre avec la deuxième image. Voilà, là cette image concerne plus Vika. Je sais que Black System ne la connaît pas, c'est sûr. D'accord, c'est Almok. C'est Almok, d'accord. Une diva de chez nous. Ah, une diva. Oui, c'est une diva. D'accord. C'est une diva. Et c'est une icône en fait. D'accord. C'est une grande artiste, elle a le charisme, elle a tout ce qu'il faut pour être une superstar. Perfect. On va poursuivre. Alif Naba, Black System. Oui, Alif Naba.
notre Alif Nabano. Le prince aux pieds nus. Sincèrement, le prince aux pieds nus. Oui. Sincèrement. Que pensez-vous de ce monsieur? Sincèrement, un grand frère qui a beaucoup de talent, comme j'ai dit. Avec la voix d'or, sincèrement. Je crois en même temps que c'est des personnes avec qui tu dois faire des collaborations. Hein. Oui. Ça me fera plaisir, sincèrement. Vika, tu ne le connais pas, tu le découvres. Tu le découvres. Oui. D'accord. Alors on va poursuivre. Voilà, Toufan, c'est Master Joss, c'est Barabas. Ouais. Togo, qu'est-ce que tu en penses? Nos superstars. Du Togo. Les grands frères. D'accord. Ouais, eux aussi, ils ont tout. Hein. Ils ont tout, le talent, le charisme, l'argent. Ah ouais, ils ont l'argent. Ils friment beaucoup au Togo quand ils sont à Lomé. Ce sont les artistes togolais les plus riches ou quoi? Bon, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Mais ils ont l'argent. Mais oui. D'accord. Ils ont de l'argent. D'accord. Félicitations. Ils vivent de leur musique. D'accord. On poursuit. Ouais. Vika? Santrinos. Raphaël. Alors qu'est-ce que tu penses de lui? C'est un frère aussi qui se démerde beaucoup. Oui. Il a le talent. Il vient, il commence par arriver. D'accord. Ah ouais. Ok. Alors peut-être Amity Miria, Black System. Amity Miria. Amity Miria, la diva de la musique burkinabé. Il n'a plus rien à montrer, à trouver, pardon. D'accord. Voilà, comment dirais-je, moi je le suivais depuis que j'étais petit. Sincèrement, c'est une femme que j'aime beaucoup. D'accord. La vérité dit. D'accord, alors c'est fini également pour cet exercice. Je crois que nous allons prendre maintenant vos derniers mots, vos mots de fin avant qu'on ne se dise au revoir. Alors on va commencer par Vika. On commence par Vika. Vika, un mot. Alors j'aimerais remercier les fans burkinabés, tous mes fans qui me soutiennent depuis le début. D'accord. Voilà, et profiter pour demander à Dieu de protéger le Burkina, le pays, par les attentes et tout. Oui. Donc voilà, merci beaucoup. Okay. Que Dieu vous protège. Amen. Un contact rapidement, un contact. Contact 62 34. D'accord. Il faut juste contacter ce numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Black System, un mot de fin et un contact. C'est de dire merci vraiment très TV. Oui. Vraiment, merci vraiment pour l'invitation. Sincèrement, juste pour dire aux gens quand même de me suivre, de croire à moi et que le meilleur reste à venir, sincèrement. Voilà. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Merci. Un contact. Merci. Numéro. Et un contact 79 11 44 11. Nous allons vous dire merci Vika, merci également à Black System, merci d'être passé à la maison. Alors cher Crush, chers téléspectateurs, ici prend fin cette aventure de la semaine. On va se donner rendez-vous le lundi. C'était le McDo spécial vacances, mais Yako une fois de plus au peuple burkinabé. Que Dieu nous bénisse. La famille, c'est pour ça qu'on bosse comme des fous. Voici mon travail. Bénis le Seigneur. Ne laisse pas les méchants changer le nom que tu m'as donné. Souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Souviens-toi de moi, Seigneur, rappelle-moi mon nom. Tu dois me bénir. Les années passent, mais tu vois rien n'a changé. Moi l'espoir de ma famille, je suis toujours dernier. Tu dis que l'or et l'argent sont pour toi. Malgré ça moi ton enfant, je suis toujours dans la pauvreté. Ils me montrent du doigt, on se moque de moi. Ils disent que tu m'as laissé, vois comment je suis tombé.